chose. C'est quoi votre nom? Agiri. Je ne vais pas savoir dire. Agiri. François, c'est très bien. Très très bien, François. Alors d'abord, il faut que je me mette en face de François. François est opéré d'une hernie discale cervicale, c'est ça? Oui, ils ont dit compression médulaire, c'est ça? Voilà. Et est-ce que vous avez compris ce mot? Non. Alors voyez tout le monde. La première chose à faire quand on rencontre un patient, même si on y passe une demi-heure, 2 heures, c'est de comprendre ensemble qu'est-ce qui lui arrive. Tant que les patients sont patients, qu'est-ce que ça veut dire le mot patient? C'est un mot qui vient du latin, pâtir. Dans les campagnes en France, les vieilles personnes disent encore le mot pâtir. Qu'est-ce que je peux pâtir? Pâtir, ça veut dire subir. Ça veut dire souffrir. Pâtir, ça donne le mot passion. Passion du Christ. D'accord? C'est-à-dire la souffrance. Après, le mot passion, c'est devenu la passion du foot. Bon. Mais d'abord, le mot passion, au début, c'était subir, souffrir. D'accord? Et donc, on dit d'un patient. Un patient, c'est celui qui subit. Alors, il souffre, déjà, puisqu'il est venu, il avait mal. Et en plus, on lui inflige un traitement sans qu'il comprenne. Donc, il subit. Il souffre et il subit. Il pâtit 2 fois. Il est patient au carré. D'accord? Et ça, c'est une deuxième souffrance. Je ne sais pas ce qu'on m'a fait. Je ne sais pas pourquoi on me l'a fait. Voilà. Du coup, quand on rencontre un patient, il faut discuter. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez allé voir le docteur? Mais à un certain moment, je n'arrivais plus à soulever les pieds. Soulever les pieds, c'est quoi? À même soulever, décoller les pieds du sol. Ouais. Même, et relever le pied, là. Ouais, très bien, d'accord. Et celui-là, là, ouais. Donc maintenant, il marche bien. Maintenant, il marche. Mais ça, il ne savait plus le faire. Les pieds. Non, il ne savait plus le faire. Il ne savait plus faire les bras. Il savait faire? Mais, oui, les bras, oui. Mais D'accord. les pieds, non. Il n'y avait pas d'autre problème que les pieds. Et est-ce qu'il y avait des fourmis? Oui, il y avait des fourmis. Et toujours quand il y a des Il y avait fourmis, des fourmis. il faut toujours poser la question, fourmis noires ou fourmis rouges? Et c'était comment les fourmis? C'est parti de rouge à noir. Voilà. Rouge, c'est quand elles étaient méchantes? Ou c'est noir les plus méchants? C'est les plus méchants, c'est les noirs. C'était les noirs. Très important de demander la couleur des fourmis. Toujours. C'est parti de manière symétrique Ouais. des 2 petits doigts, des D'accord. 2 autres doigts. Les petits Après, doigts là, les petits doigts de là-haut d'abord. Ah, les petits doigts de là-haut Ici. d'abord. Voilà. Et puis après, au niveau du pied aussi. D'accord. Et ainsi de suite, ça a commencé à remonter. Comme ça, là. Un peu dans le bras et puis dans les pieds. À un Alors, moment, oui. les pieds ne... J'explique quelque chose, François. Voyez, dès qu'on écoute le patient, je disais ce matin qu'il faut que le kinésithérapeute ait comme compétence de savoir se questionner en écoutant. Il faut avoir des oreilles immenses. Le monsieur, il nous dit, ça a commencé par les petits doigts. D'accord? Et puis en même temps, c'est ça, ce côté? Oui, ce côté aussi. Ce côté. De manière symétrique. Hein. De manière symétrique. D'accord? Alors, d'un coup, on voit dans la colonne vertébrale, là, on voit la moelle épinière. Donc, la moelle, c'est ce qui descend là-dedans. Ça va? Pour aller commander les mouvements. D'accord? On voit la compression qui vient sur les côtés et qui commence d'abord par comprimer des étages assez bas. Parce que vous savez que le petit doigt, le bord de l'avant-bras, c'est C8. C8, D1, surtout C8. Donc, la compression commençait par des racines basses. D'accord? Et puis en même temps ici. Et ça, vous savez que c'est L5. Ouh là là, vous vous dites, comment une hernie
peut comprimer en même temps C8 et L5. C8 qui est en bas du cou et L5 qui est en bas du dos. Bah, c'est que c'est plus les racines, c'est que c'est la moelle. C'est la moelle épinière elle-même. D'accord? Et puis après, le patient, il dit bien, ça remontait. Hein? C'est ça? Voilà. Et ça remontait là aussi? Et là aussi. Est-ce que ça venait de ce côté? Non. Ça vient par là. Un petit peu. Oui. D'accord. Ici, sur ce côté, Oui. jusqu'à la cuisse. Jusqu'à la cuisse. Le, Aïe, aïe, le aïe, haut, aïe. le haut de la cuisse. Le haut de la cuisse. Jusqu'au niveau du bassin. D'accord. Et c'était muscle ou est-ce que c'était fourmi? Là, c'était muscle maintenant. Enfin, je sentais lourd. Lourd. Maintenant, Ouais. je ne sais pas si c'est... Non, c'était pas des fourmis, c'était lourd. C'était lourd aussi. Est-ce que vous pouviez marcher quelque part? Maintenant, Non. avant, je m'efforçais à le faire, Mais mais au bout c'était de difficile. quelques pas, Et au dernier moment, fallait s'asseoir. c'était difficile. Ouais. Alors, je ne sais plus quel médecin ce matin a répondu à la question de la sténose. Quand on a posé la question de la sténose lombaire, enfin en général du canal étroit, quoi. Une caractéristique du canal étroit, c'est là. Alors les médecins répondent avec leurs mots, il faut les traduire aux patients. Le médecin, il a dit claudication intermittente, d'accord? Claudication, ça veut dire boiter, ça veut dire perdre peu à peu la marche, d'accord? Intermittente, ça veut dire je fais 3 pas, je n'y arrive plus, je m'assois. Je respire un peu, je suis fatigué, et puis je peux de nouveau faire 3 pas. Ah, puis de nouveau ça ne va plus. Donc c'est intermittent, c'est en bas. D'accord? La claudication intermittente. D'accord? Voilà. Mais ça, il faut que le patient le comprenne. Si tout ça, c'est du... Hein? Faites-moi le geste avec les mains. Ouais. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, on peut même faire le trou, là, voilà. On va faire le trou avec la vertèbre, voilà. La moelle, elle passe dedans. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire, le chirurgien? Il va relâcher. Voilà. Et comment il fait pour relâcher? Là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait là-bas. Je sais qu'il doit relâcher, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Alors, derrière, là, regardez, François. Là où il y a les pouces, c'est le derrière de la vertèbre. D'accord? Hein? Les guinées, là, c'est les lames. Vous connaissez les lames vertébrales? Hein? Avec l'épineuse derrière. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le chirurgien? Il dit un gros mot. Il dit lamylectomie. Vous avez entendu ce mot? Lamylectomie. Oui. Il a dit ce mot? Non, je n'ai pas entendu. Lamylectomie, ça veut dire ça c'est de l'os, avec la moelle qui est coincée. Il enlève. Il ouvre. Donc, il n'y a plus. Alors la moelle, elle a de la place. D'accord? Et voyez le patient qui est content. Ah, d'accord. Et puis, devant, il y a le disque, avec des fois de la matière qui est très comme de la gélatine. D'accord? Ça va, gélatine? Ah, si. Voilà. Qui vient comme ça. Hein, alors, je remets la moelle. Qui vient comprimer. D'accord? Alors, des fois, le chirurgien, il gratte la gélatine. Il l'enlève. D'accord? Voilà. Mais comme il a enlevé un peu d'os, il ne peut pas laisser le patient bouger tout de suite. Alors, ouf, minerve. Il a dit ostéosynthèse. Et il dit, voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ostéosynthèse, le chirurgien. Vous imaginez le mot ostéosynthèse? Qu'est-ce que ça veut dire pour un patient? Ostéosynthèse. Alors ça veut dire que le chirurgien, comme il avait peut-être enlevé un peu de morceaux de vertèbre, un peu enlevé de gélatine, l'os, ben, il pouvait bouger. Donc, il l'a... Le bilan, on lève. Voilà.